Hello tout le monde, salut Facebook. J'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais ce soir vous parler du mental, ou plutôt quand le mental s'emballe. C'est ce que j'ai écrit dans la description. Ces moments où on a l'impression de ne plus rien contrôler. Ah, une balle de tennis. Et où toutes les pensées fusent dans tous les sens. Parce que c'est un peu ce que j'ai vécu ce matin. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou dans les commentaires si vous êtes là en live, ou un petit hashtag replay. Donc oui, aujourd'hui je voulais vous parler du mental. Ce matin c'était... je me suis levée en mode bof. Aujourd'hui j'étais censée faire la compta. Je dois rendre le juridique pour le comptable et du coup on a aussi recruté une nouvelle assistante comptable qui a fait ses premiers pas, on va dire, dans l'entreprise il y a quelques jours, là, depuis le début du mois. Et donc, c'était aussi l'occasion de regarder, comment elle a réussi à prendre en main les process, si tout était clair, s'il y avait des choses à optimiser, simplifier. Le but, c'est vraiment quand on fait un process de simplifier au maximum. Donc, l'idée, c'était de voir si tout était bon, si elle avait bien pris en main les outils, etc., etc. Donc j'étais censée faire ça aujourd'hui. Et puis autant vous dire que ce matin, j'ai eu beau essayer de mettre un maximum de plaisir dans cette tâche. Parce que souvent ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y a des tâches qui ne m'inspirent pas, la première question que je me pose, c'est est-ce que je peux la supprimer? Parce que je sais par expérience qu'on a tendance à ajouter plein de choses sur nos to-do list. En mode j'ai plein de choses à faire. C'est souvent pour se donner l'impression que ce qu'on fait c'est important. Et je sais que la plupart des tâches qui sont sur nos to-do list peuvent être supprimées. Donc je me demande toujours, ok, ce truc-là, ça me fait pas kiffer, est-ce que je peux le supprimer? Si vraiment, je peux pas le supprimer parce que ça doit être fait, comme c'est le cas de la compta, est-ce que je peux le déléguer? Donc là, en l'occurrence, il y a Elodie qui arrive, tout va être délégué, mais voilà, il fallait encore que je regarde certaines choses. Et quand vraiment je peux pas déléguer, que je suis la seule personne à pouvoir faire cette tâche, ce qui est rarement le cas en vérité, parce que la plupart des tâches, on peut quand même les déléguer. Eh bien, quand je peux ni supprimer ni déléguer, je me demande toujours, ok, comment je peux mettre un maximum de fun et de plaisir dans cette tâche? Soit, comment je peux l'écourter, comment je peux l'optimiser et mettre du fun et du plaisir. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, aller bosser en coworking sur une journée. Ça peut être me mettre dans un endroit particulier, dans une ambiance aussi particulière. Je sais pas, me faire chauffer un bon thé, ou enfin selon. Là, il fait chaud, j'ai pas trop envie d'un bon thé, mais en tout cas, préparer une atmosphère particulière qui va faire que ça va me donner envie de bosser sur ce truc-là quand même. Et puis pourquoi pas m'octroyer une petite récompense à la fin, etc., etc. Bon, j'ai eu beau faire tout ça ce matin, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, j'avais pas du tout envie. Et en fait, j'avais pas envie parce que mes pensées étaient ailleurs. J'étais complètement prise dans autre chose. En fait, là, ça fait plusieurs semaines que j'ai très envie de lancer un mastermind sur un sujet particulier. Et du coup, toutes mes pensées étaient là-dessus. J'avais envie de travailler là-dessus. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je reporte. Donc vendredi, j'ai pris mes tâches du vendredi, j'ai redispatché, puis je me suis dit vendredi, ce sera ma journée compta. Donc je vous dirai vendredi si j'ai encore repoussé ou si vraiment je l'ai fait. Mais là, à un moment donné, je vais plus avoir le choix parce qu'il faut que je rende les documents à une date précise. Donc à un moment donné, on peut plus arrêter de repousser. Mais du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je travaille beaucoup à l'enthousiasme, donc je bosse sur ce qui m'enthousiasme. Donc je me suis mis ce matin tranquille dans le jardin en mode, ok, je vais peaufiner ce mastermind. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et surtout de faire vivre à mes clientes dans ce mastermind-là? Donc, ce sera un mastermind sur la relation à l'argent. Quelle transformation je veux leur apporter? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on partage, qu'on vive, qu'on expérimente? Parce que j'ai pas juste envie que ce soit quelque chose de théorique. Je veux vraiment que ça change tout leur business et que leur rapport à l'argent devienne complètement fluide, que elles sachent qu'elles s'autorisent à recevoir plus de clients, d'opportunités, d'argent, d'abondance, bref, dans toutes les sphères de leur vie. Et surtout qu'elles aillent se libérer de tous les traumas qui sont liés à l'argent, parce que on en a plein, il y a plein de pensées, il y a plein de programmations inconscientes qui sont là et qui viennent paramétrer, entre guillemets, les résultats qu'on a aujourd'hui dans notre business. Donc c'était vraiment ça l'intention. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux
mettre à disposition dans mes compétences, mais aussi peut-être pas seulement les miennes. Et donc j'ai commencé à réfléchir, ok, dans le mastermind idéal, celui que moi j'adorerais vivre avec mes coachs ou mes mentors, qu'est-ce que j'aimerais trouver? Donc là j'ai commencé à faire plein de trucs. Et en vrai j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais. Mais là, comment dire, Gustave il a pris le dessus, Gustave c'est mon mental, et il m'a donné plein d'idées. Donc c'était chouette. Et en même temps, au fur et à mesure que je notais les idées, il y avait un truc en mode, bon bah en fait je vais pas pouvoir lancer tout de suite ce truc. Parce que c'est tellement gros. Je voudrais ajouter une immersion, vraiment il y a plein de choses. Je me dis ok, mais ne serait-ce que l'immersion en fait, si je veux effectivement qu'on passe 1 voire 2 jours à Annecy avec des expériences particulières, bah tout ça il faut que j'ai des devis, il faut que je le chiffre, il faut que je sache en fait combien moi je vais investir pour faire vivre ces expériences là à mes clientes. Donc ça veut dire que je peux pas le lancer tout de suite parce que ça va peut-être aussi jouer sur le tarif que je vais poser. Bref. Du coup, mon mental, il s'est emballé. Résultat, j'étais censée le lancer aujourd'hui. Et puis, en fait, du coup, je vais rien lancer puisque je ne sais pas. Et en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est que il y a toujours ce moment où on a une idée inspirée. L'inspiration, elle vient et on sent cette énergie qui est là en mode oh, ouais, je vais faire ça, mais ça m'allume carrément. Et puis, ça va être tellement génial pour mes clients. Et puis, moi aussi, je vais kiffer les accompagner là-dedans, etc., etc. Et puis, on va commencer à se poser en mode papier-crayon et on va commencer à réfléchir. Bon alors du coup, si je veux qu'elles aient telle transformation, je vais mettre ça, puis je vais ajouter ça. Ah oui, et puis il y a telle compétence que peut-être mon ami thérapeute pourrait venir intervenir et puis ajouter ça. Et puis oh là là, et puis après on commence à partir sur les calculs pour fixer son prix. On a le prix intuitif, hein, on le sait. Moi je le sais exactement quel est le prix qui est monté de façon intuitive. Mais après, mon cerveau il a voulu savoir si ça rentrait dans les cases, si c'était logique, si c'était cohérent par rapport à mes autres offres, par rapport, je sais pas, à tout un tas de choses en fait. Et là, ce qui se passe quand le mental il prend le dessus, c'est qu'on est dans le contrôle, c'est qu'on est souvent dans une énergie de il faut que ça rentre dans des cases quoi. On veut structurer, on veut contrôler, et puis là, du coup, on laisse plus du tout place à l'intuition. Et on laisse plus du tout place à l'inspiration. D'ailleurs, j'ai écrit une phrase aujourd'hui qui était quand on est dans les injonctions, on n'est plus dans l'inspiration. Quand toute la place est prise par les injonctions, par les il faut, par les je dois, par les stratégies, les machins, tout ça, en fait, on n'a plus de place pour tout ce qui est inspiration. Et là, c'est exactement ce que j'ai vécu aujourd'hui et je suis certaine que c'est des choses que vous vivez vous aussi. Ce moment où vous êtes, du coup je fais demi-tour, où vous êtes complètement, je vous envoie les montagnes là-haut, avec un beau ciel bleu, où vous êtes complètement inspiré, où vous sentez que ça vous allume et tout ça. Et en fait, c'est presque dans ces moments-là qu'il faudrait lancer. Et je sais qu'à chaque fois que je lance dans ces moments-là, c'est là que j'ai les meilleurs résultats parce que mon énergie, elle est palpable, elle se sent, je la véhicule, ça rayonne, ça brille. Et après, en fait, si on laisse le temps, et d'ailleurs, c'est la loi de Parkinson hein, qui dit que plus on laisse de temps entre le moment où on a l'idée et le moment où on la réalise, plus il y a de chances, de risques plutôt, que les doutes, les questions arrivent et que du coup au final, on lance jamais quoi. En fait c'est un petit peu, alors moi je sais que je vais le lancer, mais c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et puis au final en fait ce qui s'est passé c'est que du coup ce matin j'ai bossé là-dessus, après j'ai mangé, on a fait notre repas, tout ça, voilà. Et j'ai voulu, cet après-midi j'ai préparé mon module 4 pour Attract, donc là ça va, j'ai kiffé. Et après je me suis dit bon je vais me remettre dessus. Puis j'ai dit non, en fait je vais pas du tout me remettre dessus parce que ça va repartir. Le petit moulin, le petit vélo, le machin. Et en fait je sais que je ne trouve aucune réponse dans ces moments-là. Je ne trouve jamais les réponses quand je suis en mode papier-crayon. Les meilleures idées, elles viennent toujours quand je vais me balader le soir, quand je suis sous la douche, dans un moment de lâcher prise. Parce qu'il y a de la place pour ça. Si mon cerveau, il est embrouillé par tout un tas de questions, il n'y a pas de place pour trouver les réponses. C'est juste logique en fait. À un moment donné, le cerveau il est plein de questions. Donc même si j'ai des idées, elles viennent pas les idées en fait, ça rentre pas, il n'y a pas de place. Donc je me suis dit ok c'est pas grave, on a pris les affaires et puis on est allé à la plage et punaise en fait ça c'est génial, je me dis que on a vraiment une chance inouïe de pouvoir s'autoriser ça et ça c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'être entrepreneur, de pouvoir dire non en fait ça me convient pas, allez hop c'est pas grave, on va pas travailler cet après-midi, on va à la plage.
on va passer du temps avec les enfants, on va kiffer. Et c'est trop bien. Ce soir, je n'ai pas forcément plus de réponses, mais je suis sereine, je suis confiante, je sais que ça viendra. Et je fais confiance au fait que les bonnes idées arriveront au bon moment et que je sais pertinemment que ce mastermind, je vais le lancer, c'est une évidence dans les prochains jours. J'ai le nom, j'ai tout. Il reste juste à savoir si j'ajoute cette immersion ou pas. Voilà, mais je sais que je vais le lancer et je sais que ça va être vraiment transformateur pour les personnes qui sont dedans. D'ailleurs, j'ai hâte de découvrir quelles sont les femmes qui vont dire oui à ça, avec qui je vais vivre cette aventure. Et voilà, et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a toujours le choix en fait. On a toujours le choix, soit de dire, ok, je veux mes réponses maintenant. On se met face à son bureau avec sa feuille, son crayon, et puis on va peser les arguments, on va faire des tableaux, les pour, les contre, les plus, les moins, les machins, les bidules. Mais en fait, ah, le soleil. Mais en fait, on n'a jamais les réponses comme ça. C'est jamais comme ça. Donc, plus on va tenter de contrôler, plus on va ralentir l'obtention des réponses. Dans ces moments-là, c'est parfois difficile, mais le mieux qu'on a à faire, c'est de mettre son papier, son crayon au fond de son bureau, de mettre ses baskets et d'aller marcher, d'aller prendre l'air. Oh, comme c'est beau. D'aller prendre l'air et juste de laisser de la place, en fait. De stopper. J'avais une coach qui me donnait cette image de la boule à neige. Et elle disait, en fait, notre cerveau, c'est comme une boule à neige. C'est... si on veut voir le petit icône à l'intérieur, le petit motif, la petite déco à l'intérieur, il faut arrêter de secouer la boule. À un moment donné, si on secoue la boule dans tous les sens, du coup, on voit jamais le décor. Il faut laisser poser la boule, il faut la lâcher, il faut attendre que la neige tombe. Et là, on voit apparaître le décor. En fait, c'est exactement la même chose avec notre mental. Donc, voilà, je vous partage comment moi j'ai réussi à sortir de ça aujourd'hui. Et les enfants, je trouve, sont très aidants pour ça. Ces moments où on se dit, allez, c'est bon, stop. Je mets tout de côté, je vais avec les enfants. Eux, ils ont cette capacité à vivre le moment présent qui est juste incroyable. C'est un modèle pour moi. Et juste me reconnecter à eux, prendre du temps avec eux, ça, c'est juste magique. Et voilà. Donc j'imagine que vous aussi, vous avez ces moments où le cerveau s'emballe. On a le choix en fait, on a le choix de faire pause, on a le choix d'arrêter ce qu'on est en train de faire et de laisser de la place. Dans ces moments-là, ça sert à rien de secouer la boule, ça sert à rien de chercher les réponses. Elles n'arrivent jamais quand on les cherche. C'est le moment où on arrête de chercher qu'elles arrivent. Mais pour ça, il faut s'autoriser à sortir, à prendre l'air, à arrêter de se poser des questions, à faire autre chose, tout simplement à méditer, à tricoter. Tricoter, ça c'est mon truc, mais je sais pas, chanter, danser, peu importe. Faire un câlin à vos enfants, aller jouer avec eux. Hop, c'est dans ces moments-là en fait que les idées elles arrivent. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas si ça fait écho, si vous avez déjà eu cette sensation-là, quand le mental s'emballe, et de nous partager aussi comment vous faites pour calmer le mental, reprendre le dessus, parce qu'on a le choix à chaque instant. C'est soit le mental qui nous dirige, soit nous qui le dirigeons. On a le choix. Et ça, juste déjà d'en prendre conscience, c'est déjà énorme. Voilà, bon, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Je pense que je vais vous parler très très rapidement de ce mastermind. Je peux déjà vous dire que l'idée c'est vraiment d'aller calibrer à l'énergie des 10K, de faire en sorte que on s'autorisait à recevoir l'abondance et il va y avoir plein de choses vraiment exceptionnelles. Ce ne sera pas juste un mastermind où il y aura de l'échange et des prises de conscience. J'ai vraiment envie de faire expérimenter aux femmes qui seront dedans, mais vraiment avec le corps, avec différentes expériences, s'autoriser à recevoir l'abondance, à connecter avec ça et créer une autre réalité du coup. Je vous en reparlerai très vite. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.